So over to Madame Roth for the Greens. Thank you. Bon, je vais essayer. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire une petite parenthèse. Merci aux intervenants. Je vais faire une petite parenthèse aujourd'hui parce que j'aurais dû commencer mon intervention en parlant du drame de l'Elbec et du Karimala. Ils transportaient respectivement 1776 et 895 vaches, étaient partis des ports de Tarragone, de Carthagène à la mi-décembre. On l'a entendu, ils ont erré pendant plus de 3 mois en Méditerranée. Et avec les coordinateurs et coordinatrices d'autres groupes politiques, on avait demandé à ce que le gouvernement espagnol vienne s'expliquer et nous expliquer comment un tel drame a pu être possible lors de cette réunion aujourd'hui. Alors j'espère qu'il s'agit qu'un problème de calendrier et d'agenda et qu'on aura l'occasion d'échanger rapidement avec les représentantes et représentants du gouvernement espagnol. Donc pour cette parenthèse, je referme cette parenthèse. Donc je vais profiter aujourd'hui de poser d'autres questions à la Commission européenne, mais avant je vais faire un petit récapitulatif. Lors de l'échange qu'on a eu lundi, la Commission elle a été très claire. Il n'est pas possible de mener de vrais audits dans les pays tiers, notamment pour vérifier la conformité des points de contrôle, les lieux où les camions font des pauses et déchargent les animaux. Premier point. En 2015, la Cour de justice de l'Union européenne avait rendu un arrêt important. Elle a confirmé que la protection prévue par le droit de l'Union pour les animaux pendant le transport ne s'arrête pas aux frontières extérieures de l'Union. Les exigences relatives aux intervalles d'abreuvement et d'alimentation ainsi qu'aux durées de voyage et de repos s'appliquent également à la partie du transport qui se déroule en dehors de l'Union. Et puis, au sein de la Commission, le 1er mars, on a reçu Madeleine Martin. Madeleine Martin, elle est responsable du bien-être au ministère de l'Environnement et de l'Agriculture de la Hesse en Allemagne, et je précise bien ce point-là. Avec des collègues d'autres Landers allemands, elle s'est rendue en Russie, aux adresses soumises par les transporteurs dans les journaux de bord. Et voilà ce qu'elle nous a déclaré, je cite. « Le résultat de l'inspection visuelle a été très choquant. Certains des points de contrôle spécifiés n'existaient pas du tout, d'autres étaient des ruines. Les 3 postes que l'on pouvait qualifier de points d'approvisionnement ne répondaient pas aux normes européennes. » Fin de citation. La Hesse et de nombreux Landers allemands ont eu, en conséquence, interdit les exportations vers la Russie. Donc, selon moi, la seule décision logique pour se conformer au jugement de la Cour, il ne doit y avoir d'exportation d'animaux vivants vers ces pays tiers. Et puis, dans son intervention, Madeleine Martin, elle a ajouté, je cite, « Il est nécessaire d'engager des procédures d'infraction à l'encontre des États membres qui permettent à leurs entreprises de transport d'enfreindre la législation européenne sans conséquence, comme un modèle commercial, pour ainsi dire, et ne tiennent pas compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. » Et ça, c'est pas une ONG qui le dit, c'est la représentante d'une autorité compétente d'un État membre. C'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure qui elle était. Alors, que compte faire la Commission pour mettre fin aux exportations vers les pays tiers qui ne respectent pas la législation européenne? Et une autre question, la Commission européenne pourrait-elle proposer d'interdire les exportations d'animaux vivants vers tous les pays qui n'accepteraient pas de respecter la loi européenne? Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer d'interdire les transports vers les pays tiers, à moins qu'ils s'engagent via un accord international à respecter toute la législation européenne en matière de protection des animaux lors de l'élevage, l'abattage et du transport? Et puis, j'ai juste 2 remarques. J'avoue que je suis assez sceptique sur la propreté des gros abattoirs. Et Monsieur Gavinelli, tout à l'heure, vous avez parlé de mettre un vétérinaire par navire lorsqu'il prend le large. Lundi, lors de mes questions à la Commission, j'ai demandé est-ce qu'il y a suffisamment de vétérinaires? Et on m'a répondu il n'y en aura jamais assez. Donc j'avoue que je suis assez sceptique dessus. Merci. To come to the question of Mrs. Rose. First of all, on the first one, to think about the transport only in the direction of third country where there is an agreement in terms of application of the animal welfare rules of the EU. Well, this is really a very ambitious aim and the possibility to negotiate. We are negotiating animal welfare in the occasion of several agreements and also with neighboring countries. As you know, we reached also certain agreements with, for example, Ukraine. It is not yet came into force, but contains the ambition to apply EU rules, in fact, on welfare there for what consider the trade between the 2 countries.
it's a good prototype. We are at the first steps, to be honest, to insist on even more ambitious steps for welfare. To be clear, as we all know, welfare is outside the remits of SBS agreement, so it's really something that the EU has to look into a very peculiar manner, and we have to analyze the legal opportunity that are offered by the current treaty and the way we relate with trade in that sense. Surely, in any case, would be considered and will be part of our reasoning for enhancing welfare standards for the future. When we go into the second about the veterinarian and the idea I mentioned of the possibility to have a veterinarian on board, here is not a question of numbers. It's really because it's only a question how and what you define as this opportunity will have to be studied. We are not talking only about public veterinarians here, we are talking about veterinarians in terms of qualification and expertise to assist animals. That's why the discussion on numbers could be different. There is to be examined, as I said, could be part of our delegated initiatives for the next year, and we are doing this job work now to assess this. That's for me in terms of the question at this stage. Thank you. Thank you very much. So very, very briefly, yes, well, slaughterhouses are bigger. So of course they have more staff, they have more abilities to separate parts of the establishment to ensure a good flow of the carcasses. And indeed, they pay a lot of attention to being clean. So you may disagree, but it's actually a fact that these slaughterhouses are well equipped and very attentive because of the risk of the consequence of a closure or a loss of their approval. They are extremely attentive to the hygiene aspects, and I recall that there are authorities present on the spot and they pay, of course, very much attention to this aspect.